Que les salles d'escalade puissent rouvrir ou non, Délire Escalade aura un mur à offrir à sa clientèle cet été. C'est vraiment comme si on amenait un nouveau gym, un 4e gym qu'on va exploiter durant tout l'été puis une partie de l'automne. Dès juin, l'entreprise inaugurera à la baie de Beauport le premier mur d'escalade de bloc extérieur à Québec. Ça fait 3 fois qu'on se fait fermer nos installations. On a le droit de jouer dehors, donc on se dit c'est une opportunité à saisir. La popularité de l'escalade de bloc, où les grimpeurs ne sont pas attachés et tombent sur des matelas, a explosé ces dernières années. À la baie de Beauport, Délire espère rallier les grimpeurs initiés, mais aussi les curieux. Quelqu'un qui va tout simplement passer là par hasard, être intrigué, va pouvoir se rendre dans l'enceinte qu'on aura créée, va pouvoir grimper. L'espace qui est ici nous permet de faire des assemblages de grandes dimensions. Avec ses 37 mètres, le nouveau mur sera le plus long du genre au Canada. Sa construction est en cours à l'usine de Délire à Saint-Augustin. Le projet, là, à la seconde où le concept 3D a été accepté par l'équipe marketing, pour moi, c'est vraiment la course. Pour Jean-François Beaulieu, le nouveau projet est l'occasion de parfaire le processus de fabrication de murs extérieurs. Car avant de gérer ses propres centres à Québec, l'entreprise en était d'abord une de construction de prises et de murs d'escalade. Des murs Délire, on va en retrouver principalement là, dans la province de Québec. Mais de plus en plus, là, on fait des projets en Ontario, dans l'Ouest canadien. Aujourd'hui, des pièces fabriquées au parc industriel de Saint-Augustin sont exportées un peu partout dans le monde. Et la demande est de plus en plus grande pour des murs extérieurs démontables, comme celui qui sera érigé à la baie de Beauport. C'est carrément un mur qu'on peut mettre dans une boîte, envoyer. On pourrait l'envoyer au Saguenay, on pourrait l'envoyer en Gaspésie, on peut même l'envoyer aux États-Unis. Mais avant de visiter les plages californiennes, c'est en bordure de celle de Québec que verra le jour le nouveau Délire Park. Et Bruno, le mur sera inauguré dès que possible, nous dit-on, d'ici la mi-juin. On pourra être abonné cet été, mais on peut également y aller donc à la pièce au coût d'une quinzaine de dollars. Les gens pourront essayer le mur et louer des souliers d'escalade également s'ils n'en ont pas, oui. Et qui sait peut-être découvrir une nouvelle passion. Pourquoi pas? Voilà. Merci, Guillaume. Bonne soirée. On va parler maintenant d'un recueil de nouvelles pour démystifier un sujet qu'on a tellement peu abordé, la violence amoureuse dans un contexte d'un couple homme-homme. Entre hommes, c'est ça. Oui, c'est un projet de l'Université Laval, Bruno, qui est lancé aujourd'hui dans le cadre de la Journée mondiale contre l'homophobie. Et c'est un projet qui vise à sensibiliser les gens à travers 4 textes littéraires, des nouvelles littéraires. Ce sont des auteurs québécois qui signent ces textes. Aujourd'hui, j'en ai parlé avec l'un des auteurs impliqués dans le projet. Il t'avait pourtant prévenu. Attention, petit gars. Je suis pas exclusif. C'est comme ça qu'il te l'avait dit. Le projet Le cœur au beurre noir vise à mettre en lumière une problématique de violence souvent ignorée. La violence dans les relations intimes et amoureuses entre hommes est très méconnue. On n'en parle pas beaucoup. Un exemple qu'on utilise souvent, c'est dévoiler ou menacer de dévoiler l'orientation sexuelle de l'autre alors qu'il l'a pas fait, par exemple, à certains de ses proches ou dans son milieu de travail. Un autre exemple, c'est le dénigrement de caractéristiques qui vont être jugées féminines. 4 nouvelles littéraires sur la violence entre hommes sont accessibles gratuitement sur le site lecoeuraubeurrenoir.com. L'auteur Olivier Sylvestre signe l'un des textes, en plus d'interpréter sa version audio. Bien sûr que l'infidélité ou le non-respect d'une entente dans un couple, ça demeure extrêmement violent de vivre ça. Puis j'ai beaucoup d'amis à qui ça s'est arrivé dans le passé, c'est-à-dire dans la définition qu'on se donne de notre couple, est-ce qu'on est un couple ouvert ou un couple fermé, puis quelles sont les règles, puis comment on peut les respecter ou pas, puis comment ça peut glisser cette affaire-là aussi, puis ça peut devenir, en fait, ça peut être ressenti comme de la violence. Donc, j'ai voulu, dans mon texte, dans mon récit, parler de cet aspect-là en particulier. On pense que la littérature permet vraiment, fait appel à l'imagination, puis peut favoriser l'identification des personnes, parce que les personnes qui le vivent pensent qu'ils ne peuvent pas vivre ça parce qu'ils sont dans une relation avec un partenaire de même sexe. Et donc, c'est là-dessus vraiment qu'on veut axer la sensibilisation, de dire si je vis ça, bien, je peux aller demander de l'aide. Le site lecoeuraubeurrenoir.com propose justement des liens vers des ressources d'aide. Ici Valérie Cloutier, Radio-Canada, Québec.